Merci mesdames et messieurs. Deux recommandations concluent la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur au sujet des préalables posés par la SONI sur le calendrier électoral global. Le gouvernement est donc invité à présenter au Parlement le projet de loi portant répartition des sièges pour les locales et les provinciales. Le gouvernement est appelé aussi à doter la SONI des moyens pour l'organisation des élections dans le délai prévu par la loi. Martin Kaimbe pour le reportage. 24 heures après le débat général sur la question orale adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, l'heure était à la réplique aux préoccupations des députés nationaux. Dans sa réponse, Évariste Bochab a réaffirmé la volonté du gouvernement central à mobiliser les moyens pour l'organisation des élections par la SONI. Il a aussi précisé que le processus du découpage est irréversible et que l'exécutif national s'assurera de l'aboutissement de ces processus. Le gouvernement va s'acquitter de toutes ces exigences telles que prévues par le texte qui régisse notre pays. À ce sujet, je voudrais simplement vous rappeler qu'en date du 13 avril 2015, Son Excellence Monsieur le Premier ministre a signé le décret numéro 15/006 portant nomination des membres des commissions d'installation de ces nouvelles provinces. J'ajoute que ma journée d'aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé hier, a commencé par la cérémonie de mise en place solennelle de ces commissions. Il n'y a donc pas d'inquiétude que l'installation de nouvelles provinces soit un obstacle au bon cheminement du processus électoral. Christophe Lutundula, auteur de la question, a dans sa conclusion félicité le vice-premier ministre pour les efforts fournis et la volonté affichée par le gouvernement central pour la tenue des élections et parachever le processus du découpage territorial. Mais il émet des inquiétudes quant à la gestion des institutions issues des élections locales et provinciales des 26 provinces. Et je constate aussi, par rapport, parce que c'est ça ma préoccupation, Ramazan l'a dit, moi je n'ai pas un problème politique, j'ai un problème technique. Et je ne souhaite pas que demain, le gouvernement ait des problèmes et que ça nous renvoie à la figure. Nous avons terminé le premier trimestre de l'exercice budgétaire. Le premier trimestre, généralement, on ne récolte pas beaucoup. Mais on n'est pas dans les assignations. Je vous ai parlé de prix de recettes de pétroliers producteurs. Les économistes peuvent en dire plus que moi. Et nous attendons, monsieur le vice-premier ministre, où est la loi rectificative du budget? Nous avons voté le budget au mois de décembre. On savait parce que la CENI avait déposé les alternatives au mois de mars l'année passée. Pourquoi nous n'avons pas eu à l'époque les éléments qui nous auraient permis de budgétiser? Pourquoi jusqu'à maintenant, nous ne savons pas, monsieur le vice-premier ministre, ce qui vient après les élections, ça coûte combien? L'argent pour faire face à l'enveloppe viendra d'où? C'est ça mon problème. Le président de la Chambre basse, Aubin Minakou, a félicité les uns et les autres pour un atterrissage en douceur.